Salut à tous, c'est Lascopas. On se retrouve pour une petite vidéo de conseil sur Overwatch qui vous permettra de savoir qui focus entre perso à 200 points de vie et tank en fonction du héros que vous avez choisi de jouer. Donc on va pas faire toute la liste car ça ne s'applique pas à tous les héros, mais pour certains c'est vraiment important de se rendre compte de la différence et de prendre la bonne décision ensuite lorsqu'on joue en game. On va tout de suite commencer avec Reinhardt et regarder le temps que ça prend de taper sur un Rodog simplement à coup de marteau. Donc évidemment là le Rodog ne bouge pas, je n'envoie pas de frappe de flamme, c'est juste pour regarder en tir principal le temps que ça peut prendre de taper sur un tank qui se heal contrairement à un personnage à 200 points de vie. Donc là je crois que c'est clair, de manière générale avec Reinhardt il vaut mieux viser des personnages à 200 points de vie, des personnages plus squishy, surtout vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir une bonne aim pour toucher, plutôt que de viser des tanks que ça va prendre beaucoup plus de temps. Dans la même idée que Reinhardt, on va passer sur Brigitte qui du coup fonctionne au niveau du tir principal de la même manière, puisque c'est des dégâts au corps à corps. Et donc voilà, elle va taper dans Rodog qui se heal. Et on va voir le temps que ça prend pour réussir à finir la cible. Donc là j'aurais pu le terminer, mais vous voyez que le cooldown de son heal était quasiment revenu. Donc suffirait qu'il bouge un petit peu ou qu'il se fasse heal un petit peu et puis il aurait déjà pu reprendre sa vie. Bien sûr, de manière générale avec Brigitte, on va essayer de le stun pendant son heal pour couper justement son animation. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va attendre que le Rodog récupère toute sa vie et son cooldown pour lancer justement le pseudo fight là, et on va quand même regarder le temps que ça va prendre. Donc voilà, je commence à taper, il se heal, je cut l'animation, je le retape derrière. Malgré ça, ça prend quand même beaucoup de temps. Évidemment c'est un move à faire, s'il y a un Rodog dans la team ennemie, qu'il est en train de se heal, il faut aller le stun pour l'empêcher de se heal. Mais voilà, c'est simplement pour montrer le temps que ça peut prendre avec Brigitte de focus un tank. Comparé au Genji qu'on a pu voir là, malgré qu'il saute, etc. Ce qui fait que généralement c'est une cible qui est assez dure à toucher, Genji, de par sa petite hitbox et le fait qu'il ait beaucoup de mobilité. Avec une Brigitte, là par contre, c'est vraiment un personnage à focus, que ça soit n'importe quel personnage à 200 points de vie, mais aussi évidemment ceux qui ont de la mobilité, puisque c'est facile à les toucher. Donc on va maintenant passer à Winston, en sachant que Winston, c'est justement un héros auquel cette vidéo s'applique le plus, puisque c'est justement son rôle d'aller chercher des supports à 200 points de vie, ou même d'autres héros à 200 points de vie qui vont être sur des hauteurs gênantes ou dans des endroits qui sont difficiles à aller chercher. Lui c'est vraiment son job de sauter sur sa cible, de lui mettre un gros burst avec son atterrissage et son canon Tesla, voire même ses coups de mêlée, pour essayer de finir la cible rapidement. Mais à côté de ça, comme on peut le voir là contre le chopper, il fait vraiment très peu de dégâts avec son électricité en elle-même. Par contre, à l'inverse, c'est très facile de toucher et donc du coup à l'inverse très difficile de rater sa cible. Là on peut le voir sur le Genji, voilà, malgré qu'il saute dans tous les sens, déjà il peut même pas réflect ou quoi, c'est très facile de le toucher et de le tuer rapidement. Donc on va maintenant passer à D.Va. D.Va elle a un petit peu le même rôle que Winston, puisque généralement, ça arrive souvent qu'ils puissent marcher en binôme. Ils vont tous les deux fondre sur leur ennemi grâce à leur capacité de déplacement et essayer de tuer très rapidement un personnage à 200 points de vie. La différence avec D.Va, c'est que elle va avoir un burst suffisamment important pour aussi faire mal à des tanks. Là on peut voir quand je tire dans le mur qu'en fonction de la distance où je me trouve, les impacts de balles vont être de plus en plus gros, voire ou de plus en plus petits. Plus je m'éloigne, plus les impacts de balles sont gros. Donc si vous tirez à cette distance là sur un personnage de 100 points de vie, vous allez avoir beaucoup de balles perdues, alors que sur un tank vous n'allez pas en avoir tant que ça. Alors que si à l'inverse vous vous rapprochez, il y aura très peu de balles perdues et du coup vous tirerez pleinement capacité de vos munitions. Le seul truc c'est que comme D.Va se déplace lentement lorsqu'elle tire, voilà, en plein fight vous n'êtes pas forcément toujours proche de vos ennemis si vous avez déjà utilisé votre capacité de déplacement, donc du coup à ce moment là
peut-être vaut-il mieux focus un tank. Donc on va passer à Moira maintenant. Moira, au niveau de son tir secondaire pour le coup, puisque c'est son tir secondaire, c'est un petit peu comme Winston. En soi, c'est pas trop difficile de toucher, il n'y a pas besoin d'avoir une aim excellente. Il n'y a pas non plus de headshot. Par contre, à l'inverse de ça, ça prend beaucoup de temps à tuer. Surtout, voilà, lorsque c'est un tank comme Chopper, comme on peut le voir là. Là, j'aurais pu le finir, mais il était à 2 doigts d'avoir son heal. Comparé à un Genji, perso qui est mobile, qui va être capable de sauter partout. Là, à l'inverse, ça va être assez facile de réussir à le toucher et du coup, on va pouvoir le tuer assez rapidement. Alors pour Oriza, je dirais qu'il vaut mieux focus des tanks de manière générale, simplement parce qu'elle n'est pas de type scan, donc elle est de type projectile et du coup c'est assez difficile de toucher une cible mobile, surtout quand elle a une petite hitbox comme Ana, comme on peut voir là, malgré que j'ai le viseur dessus, donc mes balles ne la touchent pas. Contrairement à un personnage qui est plus gros, à mi-distance, c'est plus simple de toucher à mi-distance ou longue distance. Après, c'est sûr que si on passe à courte distance, il vaudra peut-être mieux toucher un personnage à 200 points de vie. Et pareil, si vous maîtrisez très bien le personnage et que du coup vous connaissez très bien, on va dire, sa cadence de tir et la vitesse de ses projectiles, du coup vous allez pouvoir forcément plus facilement anticiper les mouvements de l'adversaire, donc placer votre viseur du coup pas directement sur l'adversaire mais un petit peu avant son déplacement pour le toucher. À ce moment là, oui, dans ce cas là, n'hésitez pas à focus des persos à 200 points de vie histoire de les faire tomber plus rapidement. Je parle bien sûr d'une manière générale, vous aurez moins de balles perdues sur un tank avec Oriza. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je tiens à rappeler que ce n'est en aucun cas une vérité absolue et le focus dépend avant tout de la situation dans laquelle vous ou votre équipe vous trouvez. Évidemment, si un membre de votre team call un focus, il faut le suivre. Si votre Zen place une Discord ou que votre Ana anti-heal un ennemi, c'est sûrement la meilleure cible à abattre. Cette vidéo, elle est surtout faite pour vous rendre compte de l'impact du DPS de certains persos contre d'autres. À part ça, je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et en attendant, jouez bien.